On parle de leurs affaires, on parle de leurs poulains, mais pour l'instant, on n'a pas dit grand-chose de leur politique. Et pourtant, les 88 députés du Rassemblement National, ou du Front National, ils sont à l'Assemblée depuis 2 ans. La photo de famille est historique. À l'Assemblée, le RN va désormais jouer dans la cour des grands. Alors il est peut-être temps de faire un premier bilan. Ça donne quoi quand le RN est dans l'opposition à Macron? Est-ce qu'ils sont vraiment les anti-systèmes qu'ils prétendent être? Et même plus simplement, est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils disent? Et vu que l'objectif du RN est justement de prôner ce rassemblement national, eh bien ils doivent se montrer comme un parti ouvert. Ouvert par exemple à voter des propositions qui ne sont pas les leurs. Ça leur fait donc un paquet de sujets sur lesquels ils doivent voter. Alors aujourd'hui on en a choisi 5 pour voir d'un peu plus près s'ils font ce qu'ils disent. Parce que le problème aujourd'hui, monsieur, c'est qu'il y a des centaines de milliers de Français qui travaillent et qui sont des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce qu'ils gagnent en travaillant ne leur permet pas de vivre dignement. Donc oui, il y a des travailleurs pauvres. Et quand le RN a fait sa niche parlementaire, ses députés ont d'ailleurs proposé de revenir aux tarifs réglementés de l'énergie. Bon, ça attaque pas le fond du problème, mais déjà ça aurait ralenti les super profits et ça aurait allégé la facture pour tout le monde. Par contre, quand d'autres députés ont voulu monter le SMIC à 1500 €, spécifiquement donc pour lutter contre le fait qu'on puisse à la fois travailler et ne plus s'en sortir avec l'augmentation des prix, qu'a fait le RN ? Eh bien, il a massivement voté contre. Bon alors vous me direz, le problème pour le RN, c'est peut-être la fiscalité injuste. Trop d'impôts et de taxes pour certains et pas assez pour d'autres. C'est ce que Marine Le Pen explique chez BFM début 2019 en tout cas. Si Emmanuel Macron avait, durant 4 ans d'un mandat, baissé massivement les impôts des classes moyennes et des classes populaires et qu'il terminait par une baisse de l'ISF, je pense que ça n'aurait choqué personne. Mais là, il a commencé par faire des baisses d'impôts massives sur ceux qui n'ont pas besoin qu'on leur vienne en aide, tout en ne baissant pas les impôts sur les classes moyennes et les classes populaires, et même en aggravant et en créant des taxes. Et c'est ce sentiment d'injustice extraordinaire qu'expriment les gilets jaunes. Donc il faut pas créer les conditions d'une injustice fiscale dans notre pays. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il continue à faire. Et elle va renouveler ses dires fin février 2022, donc moins de 6 mois avant son nouveau mandat de député. Et pas n'importe où, devant les patrons. Donc qu'est-ce que je viens vous dire? Vous êtes confronté à une difficulté. Vous savez que vous devez en réalité augmenter les salaires. Je viens vous inciter à le faire, moi, État, en vous disant si vous le faites, vous pourrez faire l'économie de l'augmentation proportionnelle des charges patronales. Je pense que c'est en même temps efficace, respectueux de la volonté des entreprises. C'est un effet incitatif, mais ça n'est pas un effet forcé, donc ça ne mettra pas des entreprises en difficulté. Et ce manque à gagner, eh bien, je l'assume. Alors peut-être qu'ils l'ont entendu, en tout cas d'autres députés ont proposé de rétablir l'ISF, un impôt qui consiste à dire que puisque tu as une grande richesse dont tu bénéficies, eh bien tu dois plus à la nation qui t'a permis de t'enrichir. D'ailleurs, cet impôt, avec le soutien des lepénistes, aurait été rétabli. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont abstenus. Donc pour le RN, une fiscalité injuste, c'est une fiscalité qui n'arrange pas les grandes entreprises et les grandes richesses. Et du coup, ce qui est juste selon eux, c'est la TVA, puisque tout le monde paye la même chose. C'est cela que je voudrais dire aux Français. Attention, parce que vous avez là des candidats qui ne sont pas là pour vous défendre, mais qui vont profiter de leur place pour pouvoir permettre à des grands intérêts privés, à la grande finance, de mettre la main sur notre pays et en quelque sorte d'y faire des affaires, évidemment à votre détriment. Et ça tombe bien, Madame Le Pen est contre la grande finance. Eh bien, d'autres députés ont proposé une taxe spécifique aux transactions financières. Encore une fois, si le RN le voulait, la taxe serait passée. Mais quand il fait, eh bien ils se sont abstenus. C'est bizarre quand même de se dire anti-système, contre le sectarisme politicien, et de refuser des mesures comme celle-là, non? Après, peut-être qu'ils ont une vision économique plus large et qu'ils trouvent que ça va pas assez loin. Après tout, peut-être que c'est ça le problème. En tout cas, c'est ce qu'elle semble dire d'abord en 2017. Vous avez un talent fou, vous arrivez à parler 7 minutes, je suis incapable de résumer votre pensée, vous n'avez rien dit. Et j'ai encore parlé, Madame Le Pen. C'est le vide absolu sidéral. Et en 2021, elle parle du bilan de Macron en ces termes-là. C'est un bilan dramatique et c'est un bilan qui doit faire réfléchir les Français.
car il est évident que si Emmanuel Macron, pour le plus grand malheur de la France, était amené à effectuer un deuxième mandat, le chaos serait absolument général. Pourtant, un an plus tard, dans le confort de l'Assemblée, elle votera pour les mesures provisoires pour le pouvoir d'achat proposées par les macronistes. Des mesures tellement provisoires qu'on n'en voit déjà plus la couleur. La corruption qui gangrène la France. Bon, Marine Le Pen n'en parle pas si souvent, mais quand elle en parle, elle est intraitable. Là, c'est pendant la réforme des retraites de 2023 et elle n'hésite pas à dénoncer. Il y a des propositions d'achat de vote. Il y a des députés LR qui sont venus témoigner que des conseillers de ministres, des ministres eux-mêmes d'ailleurs, les avaient contactés en leur disant si vous votez pour, vous aurez tant de millions pour votre circonscription. Que l'on puisse considérer que c'est la règle du jeu, ça meurtre profondément, parce que ça s'appelle de la corruption. Des propos forts, mais dans les faits, que fait le RN contre la corruption? Bon, il y a bien des votes qu'on retrouve, où le RN veut davantage de contrôle des cabinets de conseil, par exemple, ou plus de transparence dans le financement des laboratoires d'idées, vous savez, les fameux think tanks, mais c'est tout. Quand il s'agit d'augmenter les ressources du parquet national financier, qui enquête sur les politiciens, donc aussi sur eux, eh bien là, ils votent contre. Ah, et il faut parler de l'action du RN dans l'Union européenne, hein, parce qu'on a de nombreux articles qui montrent au mieux des convergences, et au pire des copier-coller de propositions de lobby directement réalisées par les eurodéputés lepénistes. Alors, tentative de séduction lepéniste ou corruption directe, hein, la question peut se poser, surtout qu'il faut rappeler que Marine Le Pen et 26 autres personnes seront jugées à la fin de l'année pour des soupçons coriaces de détournement de fonds européens. On en a déjà fait une vidéo d'ailleurs. Alors sur l'écologie, l'emprise des lobbies sur le RN se ressent même dans les discours. Là par exemple, elle parle de René Dumont, candidat écologiste en 1974, et l'année est importante. La réalité c'est que c'est le modèle économique qui a été développé plus tard, qui est le vrai modèle qui tue notre planète, c'est le modèle ultralibéral, c'est le modèle fondé sur le libre-échange, sur le moins-disant social, sur l'utilisation, le pillage en fait de la planète. C'est ça auquel il faut mettre fin pour pouvoir retrouver, pour pouvoir défendre l'environnement véritablement. Voilà. Bon alors factuellement, ce qu'elle dit là est faux, hein. L'augmentation de l'effet de serre date de l'industrialisation, donc plus d'un siècle avant la candidature de René Dumont, mais aller jusque-là, ça serait remettre en cause les industries et tout un mode de vie. Or, le Rassemblement national souhaite le soutien des industriels et le montre notamment par leur vote. Ils votent pour qu'on n'interdise surtout pas les jets privés, ils refusent les bilans carbone des entreprises subventionnées et votent contre les plans de production d'énergie renouvelable. Jusque-là, l'immense majorité des mesures prises pour l'environnement ont été payées par la population. Et là encore, il y a peut-être chez Marine Le Pen une vision plus large. Alors sans tout cela, quel est le plan de Marine Le Pen pour l'environnement? Que faire sans ce qu'elle et son parti, à l'unisson avec les macronistes, appellent l'écologie punitive? Non mais la pollution existait, mais tout nous dit là d'ailleurs depuis cette période-là que c'est par la technologie aussi qu'on arrive à résoudre les problèmes qui sont la conséquence de l'activité humaine. C'est grâce au progrès en fait qu'on arrive à faire en sorte que les industries polluent moins, que le nucléaire pollue moins. Donc moi je crois beaucoup au progrès. Et cette explication, eh bien, c'est donner toute confiance aux industriels pour résoudre le changement climatique. On ne punit pas parce qu'ils vont agir d'eux-mêmes, mais oui, contre eux-mêmes qui sont à l'origine du problème quand même. Ouais, pas sûr que ça tienne. Et que ce soit avec la voiture électrique pour les macronistes ou avec un progrès technologique encore inconnu pour les lepénistes, eh bien tout ça paraît assez fumeux. Bon alors sur les droits des femmes, là encore il y a des différences entre les discours et les actes. Et il y a même des différences entre les discours selon les années. 2002, la ligne du Front National est limpide. Les lois sur l'IVG seront abrogées. Défendre la nature et la vie en faisant à nouveau triompher la vie sur la culture de mort. Le Rassemblement national qui, honnêtement, depuis 40 ans, n'a jamais réclamé quoi que ce soit dans ce domaine. Je propose en tous les cas, tout de suite et immédiatement, l'abrogation du remboursement
de l'IVG par la sécurité sociale, que je trouve une mesure scandaleuse. Si vraiment financièrement la situation mérite de faire des choix, je pense qu'il faudra faire le choix de dérembourser effectivement l'avortement, sauf évidemment dans les cas de viol. Bon, après, on a le droit de changer d'avis, faudrait peut-être pas lui en tenir rigueur. En plus, elle a supprimé la proposition pour éviter les ambiguïtés, ce qui paraît être une démarche honnête. J'étais en réalité à l'époque pour le déremboursement des avortements multiples, mais je n'ai pas remis cette proposition dans mon projet. À partir du moment où ça crée en fait une ambiguïté sur l'accès à l'IVG. Pourtant, lors du vote sur l'IVG dans la Constitution le 4 mars, près de la moitié du groupe RN, donc 42 députés quand même, n'ont pas voté pour. Il y en a même 11 qui ont voté contre. Voilà, on fait difficilement plus ambigu. Bon, après, quand ils ont eu l'occasion de proposer leur propre texte, ils ont mis en avant une proposition intéressante pour faire reconnaître l'endométriose comme une affection de longue durée. Et ça serait intéressant pour nous, les femmes. Et en même temps, quand une proposition de loi arrive pour renforcer l'accès des femmes aux postes à responsabilité, eh bien, le Rassemblement national est le seul groupe qui vote contre. Marine Le Pen, en 2023, se disait résolument contre la retraite à 64 ans. Voilà ce qu'elle en disait. Vous ne croyez qu'à la bataille politique, j'ai l'impression, plus qu'à celle des rues. Vous ne serez pas en tout cas dans la rue, vous n'étiez pas dans la rue, vous n'y serez pas. Non, je pense que chacun doit courir dans son couloir, si vous voulez. Je crois que toutes les mobilisations sont bonnes, mais elles s'additionnent, elles ne se soustraient pas les unes aux autres. Il y a le combat par l'intermédiaire des manifestations dans la rue, il y a le combat à l'Assemblée nationale, il y a le combat que nous menons, que je mène là avec vous, qui est le combat auprès des médias pour expliquer aux Français la nocivité de la réforme des retraites. Alors c'est plutôt cohérent, assez clair, hein, et elle avait d'ailleurs un discours similaire sur les gilets jaunes, un discours très compréhensif. J'ai le sentiment que le président de la République n'a toujours rien compris en réalité à l'expression de l'angoisse des Français, de ce peuple central dont je parlais, c'est-à-dire l'incapacité qu'ils ont aujourd'hui à faire face tout simplement à l'importance des hausses, notamment des hausses de carburant, mais qui interviennent après les hausses du fioul pour le chauffage, du gaz, de l'électricité, des mutuelles, des assurances, du forfait hospitalier, du contrôle technique, du timbre, du tabac, etc. La liste est longue. Pourtant, Marine Le Pen se prononcera contre l'amnistie des Gilets jaunes, c'est-à-dire contre l'effacement des peines des personnes condamnées lors des manifestations. Mais dans son programme pour 2022, le Rassemblement national va encore plus loin. Le RN veut que, par principe, on considère que les forces de l'ordre ont forcément raison. C'est la présomption de légitime défense. Bon, c'est un peu le cas déjà, hein, j'ai l'impression. Non ? Bon, on rappelle que des personnes ont été matraquées par des CRS lors de toutes les manifestations en France depuis une bonne décennie. Des gens y ont perdu la vie. Certains d'ailleurs ont été tués d'une balle en pleine tête à bout portant, complètement hors des manifestations. Et les forces de l'ordre ne sont jamais condamnées. Donc voilà, cette proposition, en fait, c'est simplement une insulte à tous les opposants des projets macronistes. Et c'est surtout un énorme frein aux manifestations pour tout le monde. À rebours donc de ce qu'elle disait sur les gilets jaunes ou les retraites. Récemment, Jordan Bardella s'est dit contre la réforme électorale de Nouvelle-Calédonie, qui cause depuis mai 2024 des révoltes et des morts. Pourtant, son parti à l'Assemblée a voté massivement cette réforme. Bon, il y aura encore eu un tas de sujets à traiter, par exemple sur l'éducation, on a fait un react à leur député Chudo, hein, qui aurait été ministre de l'éducation si Le Pen avait été élu en 2022. Puis on a fait un react à Attal sur l'éducation aussi, et surprise, c'était tout pareil. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Le Pen veut construire plus de prisons, comme Dupond-Moretti. Elle veut condamner les parents des jeunes délinquants en plus des jeunes eux-mêmes, comme Attal. Elle soutient les syndicats policiers à tout prix, comme Darmanin. Elle veut un budget militaire français bien plus important pour nous préparer à la guerre, comme Macron. L'opposition Macron-Le Pen, en fait, c'est la même chose que l'opposition Bardella-Attal. C'est un match médiatique, où on vous prend juste pour du bétail de vote. Et c'est la suite de plein de matchs médiatiques déjà orchestrés, hein, de Sarkozy-DSK en 2012, voire peut-être avant jusqu'à aujourd'hui. Donc ça ressemble bien à une opposition de façade, mais en plus, ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est que le Rassemblement national
contient enfin des politiciens classiques et normaux de notre beau pays, c'est-à-dire des hypocrites au dernier degré. Ils disent une chose et en font une autre. En fait, le Rassemblement national a très bien compris comment ça marchait pour être élu dans ce pays. Il faut parler beaucoup, tout le temps même, dans les médias, puisque très peu de journalistes vont aller les contredire avec leurs actes. Mais nous, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui et on vous invite à aller voir nos autres vidéos sur le RN. On n'a pas encore fini avec le RNEM. C'était Aymeric à l'écriture, Nina à la présentation et Pixel au montage. N'hésitez pas à nous dire comment vous appelleriez, vous, ce nouveau camp politique unifié, hein, cette nouvelle fausse alternance. Il y a eu l'UMPS, maintenant c'est quoi, le RNEM, là, comme on a dit, ou le macrono-le-pénisme, comme on a tendance à le dire aussi, ou alors le RN-essence. Ouais, ça part loin. Dites-nous en commentaire. En tout cas, on vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee qui est en lien dans la description. Merci. Prenez soin de vous. Ciao. Quack.